Hello, hello, je te souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je m'appelle Armelle Ondo. Je vous fais des gros bisous. Je vous dis merci pour cet élan de soutien, de solidarité, de réconfort suite à ma dernière vidéo qui vous expliquait les raisons de mon absence. Et je vous souhaite la bienvenue à vous, les 10 000 abonnés qui nous ont rejoints depuis ces derniers mois. Alors, aujourd'hui, c'est le grand retour. Si tu es nouvelle par ici, tu es au bon endroit. Je suis conseillère conjugale et mon créneau, c'est d'aider, c'est de former, c'est d'accompagner les couples, accompagner les femmes, accompagner les célibataires et bientôt accompagner les mamans, accompagner les enfants aussi, pourquoi pas, par la grâce de Dieu, avec des conseils tirés de la parole de Dieu. Ici, tu apprendras comment te comporter, comment aussi t'améliorer si tu aspires à vivre selon les standards divins. Alors, sois encore la bienvenue. N'hésite pas à t'abonner, n'hésite pas à partager, n'hésite pas à laisser un commentaire, n'hésite pas à activer la cloche de notification pour avoir une alerte quand je posterai la prochaine vidéo. Alors, tu es au bon endroit. Aujourd'hui, suite à de nombreux messages, oui, parce que malgré mon absence, je travaillais quand même dans les coulisses. Il y avait le FP31, il y avait les sollicitations, il y avait des messages. Je pouvais quand même répondre. Alors, j'aimerais rappeler certains faits, certaines lois qui régissent le mariage. La première chose que je ne suis pas encore entrée dans le vif du sujet, je suis juste dans l'introduction. Donc, prends ta place. Je voudrais te rappeler que le mariage est une institution divine. Le créateur du mariage, c'est Dieu. Ce ne sont pas les hommes, ce ne sont pas les religions, ce ne sont pas les familles, c'est encore moins la société. Le mariage est une création ordonnée par Dieu. Comme tout bon créateur laisse une notice aux personnes qui souhaiteraient jouir de sa création. Quand tu vas acheter une télévision, on ne peut pas te vendre une télé sans notice. La notice va te permettre de pouvoir jouir du bon fonctionnement de la télé. La notice va déjà te permettre de savoir comment elle fonctionne, comment la mettre en marche. La notice aussi va te permettre, s'il y a un bobo, de savoir comment t'en sortir. Le mariage, c'est la même chose. Nous devons arrêter de croire que le mariage a un problème. Le mariage n'a pas de problème. Parce que quand Dieu a créé le mariage, il l'a créé avec des principes, il l'a créé avec des lois, il l'a créé avec des règles. On se marie tous, on aspire tous à vivre un mariage heureux. Mais il n'est possible de jouir du mariage selon les standards de Dieu que si nous appliquons les lois, les principes de Dieu. C'est aussi simple que ça. Tu ne peux pas aller en mariage, aspirer à ce que ton mariage fonctionne et appliquer ta propre loi. Ce n'est pas possible. Nous devons l'inscrire. Le mariage n'est pas une œuvre humaine. Le mariage ne fait pas partie de la création de l'homme. Le mariage est une œuvre divine. Est une œuvre divine qui a son fonctionnement, qui est régie par des règles. Tous les mariages qui échouent, tous les mariages qui meurent, tous les mariages où les partenaires finissent par divorcer, ont refusé d'appliquer les lois, les règles de Dieu, du créateur de cette institution divine. Le mariage n'a pas de problème. Ce sont les hommes qui entrent dans ce mariage, hommes avec un grand H, hommes et femmes, par leur ignorance qui se laissent emporter et ils ne jouissent pas des bienfaits du mariage, mais ils jouissent des revers du mariage. Et vous allez entendre plusieurs femmes, oh, le mariage n'est pas une fin en soi. Il n'est pas obligé de se marier. Le mariage n'est pas un problème. T'es-tu d'abord posé la question? Avant de décrier le mariage, avant de condamner cette belle institution, est-ce que tu t'es posé la question, attends,
Est-ce qu'ils se sont mariés selon les règles de Dieu? Est-ce qu'ils se sont rencontrés selon les règles divines? Le mariage en lui-même n'a pas de problème. Ce sont les personnes qui vont dans le mariage et qui causent des problèmes. Mais ce n'est pas le mariage. Et aujourd'hui, je voudrais te parler de 4 lois qui régissent un mariage heureux. Si tu es une femme et si tu m'écoutes, sois la bienvenue. Si tu es un homme et tu m'écoutes, partage ce message à ta femme. Mais ne le partage pas en pensant que c'est seulement elle, hein, mais toi aussi. Partage le message, mais assure-toi de ne pas être la personne qui pousse ta femme à agir ainsi. S'il te plaît. L'une des premières lois qui régissent un mariage, c'est cette loi a été créée par Dieu et vient de Dieu. La première loi, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'est pas bon. Le mariage est d'abord une réponse divine à la solitude de l'homme. C'est une première loi. Premier principe. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Si Dieu le dit, qui sommes-nous pour aller à l'encontre? Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Avant toute chose, tu aimeras ta femme comme Christ a aimé l'Église. Dieu dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Combien de femmes n'ont pas ancré ce principe, cette loi en elles? À partir du moment où Dieu dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul, un mariage à distance n'existe pas. Un mariage à distance n'existe pas. Un mariage où l'homme, bien qu'étant avec sa femme, la femme n'accompagne pas son mari, n'existe pas. Ce n'est pas un mariage. C'est tout sauf un mariage. Pourquoi je viens aborder ce point? Combien de femmes m'écrivent, me parlent? Oh oui, mon mari a eu une promotion. Mon mari a eu ceci. Oh, je dois me déplacer. Mon travail avant tout. L'une des premières lois qui régit le mariage, c'est il n'est pas bon que l'homme soit seul. Pour la petite histoire, j'ai eu une opportunité d'aller m'installer en Angleterre. Cette opportunité-là, c'était pour le désir venait de ma famille, mon époux, mes enfants et moi. Et à l'époque, la proposition était que moi, je parte d'abord avec mes 2 enfants et que mon époux reste en France. Oh, ici c'est comme ça, il faut que tu viennes d'abord et ensuite, parce que c'est un pays qui aime la femme et les enfants. Quand tu es célibataire, il y a plus d'avantages et ton mari va te rejoindre quand la situation sera stable. J'ai simplement décliné cette proposition. J'ai dit, maintenant que je suis mariée, il n'y a aucune opportunité, aussi brillante qu'elle soit, qui ne tient pas compte de mon époux et de mes enfants. Vous ne pouvez pas jouir d'un mariage si vous n'appliquez pas les lois qui régissent ce mariage. Avant toute chose, Dieu a dit qu'il n'est pas bon que l'homme soit seul. Tu ne peux pas permettre à ton mari d'aller au bout de la ville, rester 6 mois et ne même pas créer un moment où soit lui il vient ou toi tu vas vers lui. Ce n'est pas bon. Maintenant que tu es marié, il n'y a aucune opportunité qui ne tient pas en compte ta famille. Ce sont les pièges du diable. Quelle que soit sa valeur, la Bible dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et vous tombez dans ce piège. Mon mari est parti 3 mois, 2 semaines on peut comprendre. Mais au bout d'1 mois, ça fait déjà trop. Vous devez créer un plan où comment on se voit. Et ces principes, cette vidéo-là m'est venue pourquoi?
Parce que l'une d'entre vous m'a appelé en entretien et j'ai été choquée en fait. Parce que depuis qu'elle s'est déplacée, elle allait, oh, et c'est pas la première fois. Depuis qu'elle s'est déplacée, son mari tombe très bas dans l'adultère. Et elle m'a dit quelque chose. Elle m'a dit, mais elle s'est pas déplacée pour un mois, 8 mois, 6 mois. Il y a une même que je connais. Le mari a dit, écoute, va en France pour l'éducation des enfants, parce qu'il y avait une petite crise au Congo. Va en France pour l'éducation des enfants. Et puis quand tout ira bien, tu reviens. Mais entre-temps, la France est devenue son lieu d'habitation et son mari est resté au Congo. Son mari est devenu milliardaire, mais il a une maîtresse. Et quand elles viennent me voir en temps de crise, je leur ai dit, mais vous avez brisé l'une des lois, la première loi du mariage. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Et elles me disent, mais ce qui est bizarre, c'est que je n'encourage pas. Nos époux ne s'excusent pas. Je leur ai dit que, mais si l'homme te trompe, il ne te trompe pas parce que il veut te tromper ou parce qu'il ne t'aime pas. La preuve, est-ce qu'il veut divorcer? Non. Quand tu arrives, son comportement est comment? Il est proche de moi? Est-ce qu'il sort? Non. Est-ce qu'il y a des soupçons? Non. Il te trompe par besoin. Tu dois inscrire en toi que la sexualité chez l'homme, c'est un besoin. C'est l'habitude, le fait d'aller plusieurs fois vers une seule personne qui crée l'attachement. Et de l'attachement naît le sentiment. Intégrons ça à nos femmes. Il n'est pas bon que l'homme soit seul, même si ton mari ne voyage pas. Mais là où tu es, tu dois avoir un regard sur ce qu'il fait, avec qui il parle. Tu dois avoir un regard sur sa société. Il y a des femmes, ton mari travaille dans une entreprise, tu n'as jamais même mis les pieds. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Dieu nous avait prévenus. Est-ce que Dieu est bête? Non. Est-ce que Dieu ne peut pas arrêter? Il peut l'arrêter. Mais il te dit, il n'est pas bon que l'homme soit seul. Il n'y a aucun mariage à distance. Il n'y a aucune relation à distance. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Parce que ce n'est pas inscrit parmi les lois qui régissent le mariage. La deuxième loi, et pas la moindre. Écoutez, nous femmes, tu me diras, mais Armelle, tu nous parles. Mais oui, au commencement, Dieu a donné à l'homme le travail. Tu avais été créé au même titre que l'homme dans les Écritures, mais on a commencé à poser le regard sur toi parce que Dieu t'a formé de la côte de ton mari et tu as apparu là, avec la fonction d'épouse. Donc Dieu t'a donné l'homme et il a donné à l'homme le travail. Donc, tu as plus de sensibilité en tout ce qui concerne la gestion d'un foyer, la gestion de ton couple. Tu as plus de sensibilité et on ne devrait plus discuter là-dessus. Le féminisme, c'est en dehors. Tu veux être féministe, ne te marie pas. Tu veux être une puissante femme indépendante, ne te marie pas. Mais dans le mariage, il y a une loi établie par Dieu que tu dois accepter si tu veux jouir des bienfaits du mariage. Parce que le mariage a des bienfaits. Le mariage a une honneur après. Le mariage a une reconnaissance. Le mariage a une récompense. Le mariage, c'est aller travailler. Ensuite, tu es récompensé du fruit de ton travail. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. Proverbe 31. C'est pas moi qui le dis, c'est Dieu qui le dit. La soumission. Je vais te dire, c'est l'une des clés pour manifester ton leadership féminin. C'est l'une des clés. Et nous faisons l'erreur de croire que Dieu est moderne. Qu'en 2025, une femme peut s'épanouir dans son mariage sans être soumise à son mari. C'est une erreur. Un jour, j'ai même écrit, j'ai même pas écrit, j'ai entendu des brides d'un certain livre qu'une certaine femme aurait écrit en disant « Que veut dire la soumission en cette année ?» Vous ne pouvez pas dépasser les lois de Dieu. Soyez sages. Tu ne pourras jamais manifester ton leadership féminin si tu n'es pas soumise. Et c'est une puissante loi qui régit le mariage. Puissante loi. Je vais te raconter une histoire. Tout le monde connaît, comment il s'appelle?
Quand on avait attrapé Jésus, j'ai oublié le nom, on a emmené chez le monsieur. Et on a dit au monsieur, lapide-le, Ponce et Pilate. Ponce et Pilate, il a dit, mais cet homme ne m'a rien fait. La foule disait, lapide-le. J'ai oublié le nom de sa femme, tu peux aller lire les Écritures. Quand il est rentré, sa femme dit, toute la nuit, j'ai été tourmentée par Dieu. Ne touche pas un cheveu de cet homme. Et Ponce Pilate est revenu sous le conseil et l'influence de sa femme. Il a dit, je vous le remets. Il ne m'a rien fait. Voici le leadership d'une femme. Mais comment ton mari va te faire confiance? Comment ton mari peut te confier son cœur? Comment ton mari peut t'aimer s'il sait que tu as du mal à te soumettre à lui? Comment peut-il se sacrifier s'il a l'impression que quand il te parle, il est en face d'un homme vis-à-vis? Comment peut-il te confier ses ressources? La femme a un leadership de conseillère. Elle a un leadership parce qu'il y a des moments, femme veut dire Ézer. Ézer veut dire quoi? Soutien et secours. Il y a des femmes, Dieu vous utilise pour venir secourir. Mais vous voulez manifester, toi seul tu veux être féministe, toi seul tu veux être indépendant, toi seul. Mais tu es rentré dans le mariage. En réalité, et ça j'ai fait des petites notes, vous n'avez pas un problème avec la soumission. Non, les femmes n'ont pas de problème avec la soumission. Elles ont des problèmes avec leur propre époux. Je veux me soumettre à qui? Celui-là? Non. Et ça, c'est un problème qu'il faut régler à l'intérieur. À un moment donné, il faut se poser et puis on règle ce problème. Tu as du mal à te soumettre à ton mari pour des raisons que toi seul, tu entretiens. Et tu veux vivre dans un mariage où l'homme se sacrifie pour toi comme Christ s'est sacrifié pour l'Église. Tu veux vivre dans un mariage où l'homme doit t'aimer comme Christ a aimé l'Église. Mais l'Église est soumise à Christ. Es-tu soumise à ton mari? Non. La soumission n'est pas un problème. Mais moi, je vais te dire quelque chose. Qui a choisi cet époux? C'est toi. À la mairie, on te dit, veux-tu? Tu dis oui, je le veux. C'est toi. C'est toi. C'est quoi la soumission? C'est accepter de se soumettre. C'est quelque part tuer sa volonté pour embrasser la volonté de son mari. C'est se laisser diriger. Moi, par exemple, bon, j'ai grandi avec, j'ai du mal à lâcher prise. Et quand je suis dans un avion, par exemple, du fait que je dois lâcher prise parce que je ne vois pas le chemin, je ne sais pas qui conduit, je ne sais pas comment ça se passe, donc je suis un peu tendue. Mais si tu veux vivre de la paix, tu dois faire confiance et lâcher prise. Ensuite, c'est la capacité de suivre, même aveuglement. Tu dois pouvoir suivre, même aveuglement. Mais je peux t'entendre me dire, mais Armel, tu me demandes de faire quoi? Avec qui? Tu connais mon mari. Mais je vais te dire quelque chose. Que dit la parole? Il dit, si tu n'as pas un époux facile, voici ce que tu dois faire. Dans 1 Timothée 2:1-2, j'exhorte donc avant toute chose à faire des prières, des supplications, des requêtes et des actions de grâce pour tous les hommes. Je vais m'arrêter ici. Je continue, pardon. Afin que nous menions une vie paisible et tranquille en toute piété et honnêteté. Pries-tu pour ton mari? Est-ce que tu demandes à Dieu, s'il te plaît, garde le cœur de mon mari, afin qu'il ne se détourne pas, que mon mari ne soit pas sous l'influence du méchant? C'est la solution. Si tu as un mari difficile, la solution c'est prier pour lui. Et ensuite tu te soumets. Tu ne peux pas être la conseillère d'un homme qui pense qu'il a son vis-à-vis face à lui. Moi un jour, j'ai séparé un couple. Le mari était à l'ouest dans le téléphone. Et l'homme me disait, mais, Amen, c'est un homme. Madame Wondo, j'ai épousé un homme. C'est une femme en apparence, mais c'est un homme. Et pendant qu'on parlait, j'entends la femme qui dit, tais-toi! J'ai seulement reculé.
il va jamais t'aimer. Tu ne jouiras pas les fruits d'un homme qui peut se sacrifier pour toi. Si ton mari doit tout le temps te rappeler, je suis l'homme, mais c'est moi l'homme, tu as un problème. Mais tu n'as pas un problème avec la soumission. Tu as plutôt un problème avec ton mari. Et tu dois régler ce problème. Sinon, tu ne pourras pas jouir des promesses de Dieu pour un mariage heureux. Parce que le mariage, c'est une bonne chose. Voilà. Et ensuite, en réalité, tu n'as pas de problème avec la soumission, mais tu as un problème avec ton époux. Avec celui, tu dois te soumettre. Mais la réalité, c'est que c'est toi qui l'as choisi. Personne d'autre. À un moment donné, moi, je préfère quelqu'un qui dit, bon, assurément, hein, je crois que j'ai fait le mauvais choix du conjoint. Mais au lieu de chercher à rentrer dans des complications, je préfère quelqu'un qui se dit, bon, ma soupe est là, mon verre est plein, je fais comment pour le boire? Alors je m'adapte. Tu sais, nous les mamans, nous adaptons. Les mamans, quand on arrive, j'ai pas fait les courses. Elle prend un pain avec une tranche de jambon, du fromage, elle en fait un repas. Le pain s'appelle pain croque madame ou pain croque monsieur. Nous avons cette capacité à nous adapter. Donc, au lieu de constamment lutter, va à l'intérieur de toi. Pourquoi j'ai du mal à me soumettre? Pourquoi j'ai du mal à me soumettre? Peut-être que je n'ai plus confiance en lui. La confiance crée le doute. Peut-être parce qu'il m'a trahi déjà plusieurs fois. Mais travaille à l'intérieur de toi. Parce qu'il est temps de jouir de ce mariage heureux. Tu ne vas pas passer ta vie à souffrir, à ne pas, à penser que, pourquoi que toi? Dieu ne t'a pas oublié. Mais la soumission peut régler beaucoup de choses. Oui, ok, beaucoup de choses. Il y a une qui m'a même appelé dimanche, on a discuté pendant 2 heures. Et puis elle me dit, Tata Armel, à chaque fois que mon mari parle, je dois répondre. Je lui dis, mais maman, pourquoi tu réponds? Ferme la bouche. Ferme la bouche et puis, je vais te donner une stratégie. Tu sais que ce qu'il dit, c'est pas bien. Ou tu sais que, joue à la maligne, pose les questions. C'est la sagesse. Mais tu es obligé d'être soumise. Ça fait partie des lois qui, régissent le mariage. Ça fait partie de ces lois. Et parfois, le fait de, quand tu ne veux pas te soumettre, c'est parce que tu ne respectes pas ton mari. Tu ne le considères pas. Tu n'as pas d'estime de lui. Et tu n'as pas confiance en lui. Tu doutes. Donc tu te dis, toi là, je ne peux pas te laisser diriger. Tu vas m'emmener où? Mais si c'est toi qui as le secret de la réussite, si c'est toi qui as le secret de comment faire, si c'est toi, mais comment tu vas influencer ce mari-là? Comment tu vas dire à ton mari que chérie, allons à gauche, si tu n'es pas soumise? Parce que c'est quand tu es soumise que tu manifestes ton leadership. Donc, au lieu d'être rebelle, au lieu de beaucoup te battre, en dessous de cette vidéo, tu as le lien où je te donne un cours. Mais un très bon cours d'une bonne puissance qui te montre pourquoi tu dois devenir soumise. Toute femme qui refuse la soumission devient une femme rebelle. Et dans le monde spirituel, Satan te boxe, il ne te reconnaît pas. Tu veux même intercéder pour ton mari, ça ne fonctionne pas. Parce que tu es rebelle. Et qu'est-ce qu'on fait aux rebelles? Dehors. Écoute, viens écouter le cours. Tu le prends juste en dessous de la vidéo. Ensuite, le 3e point. Ne vous privez pas loin de l'autre. Mon Dieu, ça vient de Dieu. Ça vient de Dieu. Si Dieu tout-puissant, créateur du ciel et de la terre, omniprésent, omnipotent, omniscient, il te dit, maman, ne te prive pas de ton mari. Ne te prive pas. Il y a un moment, tu sais, il y a une dimension, il y a une certaine saison dans le mariage, tu n'agis plus par ce que tu ressens. Tu agis par sagesse. Le mariage, c'est un business. Tu agis par sagesse. Et ça, je l'enseigne aux femmes qui font le FP31. En dessous aussi de la vidéo, les inscriptions ont commencé. Tu agis maintenant par sagesse. Tu sais que ton mari a besoin de sexe. Dans ta tête, tu le programmes. Tu as un agenda interne. Parfois, même un agenda papier. Tu calcules, tu te dis, bon, la semaine fait 7 jours. Du lundi à dimanche, tant que je ne suis pas indisposée, je dois quand même aller 2 ou 3 fois. Je dois jouer le rôle. C'est la sagesse. Nous toutes là, parfois nous sommes fatigués. Petit secret. Mais on agit par sagesse. Parce que c'est inadmissible
de savoir que il y a encore des hommes qui quémandent le sexe, qui sont réduits dans leur maison pour le sexe, où ça devient une monnaie de chantage. Dieu a dit, ne vous privez pas. Et c'est toujours toi, ma sœur. Ne te prive pas, livre-toi. Dans le FP31, nous on a une chanson justement, je me livre totalement. On ne discute pas, on se livre. Maintenant, on agit par sagesse. Par sagesse. Parce que nous avons besoin que les choses fonctionnent. Vous savez, quand un mariage est bloqué à un premier niveau, on ne jouit pas des promotions. Quand un mariage ne va pas bien, on ne peut pas jouir de la promotion d'avoir des enfants stables émotionnellement. Quand un mariage ne va pas bien, on ne peut pas jouir de la promotion de la prospérité financière. Et puis, on ne peut même pas jouir de l'harmonie. C'est des promotions. Mais il faut que la base, les fondations soient là. Je te parle à toi. Tu veux que je parle à qui? Si ton mari est là aussi, je vais lui parler. Mais je te parle à toi. Donc, arrête d'être rebelle. 4 lois. On a vu la première loi. C'est quoi? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. La deuxième loi. La soumission. Maman, soumettons-nous. On s'en fout. Dieu a dit on se soumet. On se soumet. Il veut marcher sur mon dos. Marche. Demain, ça ne va pas m'enlever mon nom. Ça ne va pas m'enlever mon prénom. Ça ne va pas enlever qui je suis. Mais en fait, je gagne son cœur. Un jour, mon mari va gagner le milliard. Et puis, il va rentrer. Maman, ma femme, oui, parce que moi, je refuse que mon mari m'appelle maman. Je suis pas sa mère. Chérie, oui, j'ai gagné 1 milliard. Ah, ta liste de souhaits. Qu'est-ce que faisons-nous? Et là, tu l'influences. Tu l'influences. Et tu vois, à côté d'un homme, se cache une grande femme. Parce que derrière, ça n'existe pas aussi dans la Bible. Ensuite, le 4e point. Le mariage, c'est un CDI. Décide de lui faire du bien tous les jours de ta vie. Je vous en supplie. Vous voulez vivre un mariage. D'abord, il y a des, comme je te dis, il y a la promotion. Les enfants stables émotionnellement, la prospérité financière, la bonne santé. Je vous ferai cette vidéo. Les signes que votre foyer est en souffrance. Il y a plein de choses. Vous n'êtes jamais malade. Il y a beaucoup de rire. Vous n'avez même pas besoin de prier pour les études des enfants. Une étude là, scientifique l'a démontré aux États-Unis. Quand les parents sont heureux, les enfants connaissent leur voix. Et imagine-toi une maison où les parents sont constamment heureux. Donc l'atmosphère est créée. Dieu visite tes enfants. Les démons ne rentrent pas. Décide de lui faire du bien tous les jours de ta vie. Nos grands-mères, nos mamans ont dit, l'homme c'est le ventre et le bas-ventre. Et moi j'ai ajouté la tête et le cœur. Décide. Moi je connais une femme, et c'est même une tante. Son mari découchait tous les jours. Et puis un jour, tous les soirs, quand il rentrait, il trouvait la table. Toujours dressé, le repas est fait. Et puis un jour, il est rentré, sa femme avait porté la même robe de mariée. Il est tombé en larmes, il a demandé pardon, il n'a plus jamais découché. Ne lutte pas. Décide de lui faire du bien. Vous savez, c'est la sagesse et la maturité. C'est là où, c'est à ce moment où l'homme sait qu'il n'a pas épousé une petite fille. Et moi, je dis souvent aux femmes que soyons responsables. Soyons responsables. Au-delà du fait que nous sommes mariés, il y a plus. Décide de lui faire du bien. Bon, ça c'est une petite parenthèse. Ça, je dis ça souvent en FP31. Si tu dois vivre en string tous les jours, vis en string. Si tu dois être le bouffon du roi, sois la bouffonne du roi. Ça ne t'enlève rien. Mais tu sais comment faire le bien à ton mari. Et parfois, c'est pas sexuel. Quand il rend des petites attentions, tu lui donnes un nom qui le démarque de la foule. Chéri, doudou, à mon amour, celui par qui j'ai été tiré. Décide de lui faire du bien. Tu n'as qu'une seule opportunité d'être heureuse dans ton mariage, c'est celle que tu as là. Moi, j'ai une amie, on se parle vrai. Et je crois que c'est pourquoi on est toujours amis. Parce qu'on se dit les vérités. Quand je suis très énervée contre mon mari, je l'appelle. Et puis elle me dit, ah, Tantine, reste tranquille. Tu vas encore aller te mettre, tu vois le protocole de début là avec qui? J'ai dit, oui, tu as raison. Et quand elle est fâchée là-bas, elle m'envoie ce message. Ah là, je dis, Tantine, reste là. On ne bouge pas. Nous sommes les gardiennes. Nous allons rester là. Je dis, ignore-le, fais ce que tu veux.
Mais nous ne bougeons pas. Le divorce n'est pas permis. Nos enfants vont hériter d'une maison stable. Donc, il est temps que tu appliques ces 4 lois pour commencer à jouir des bienfaits du mariage et avoir des promotions comme les opportunités financières, les enfants qui sont en bonne santé, les enfants qui prospèrent à l'école, les enfants, je vais vous expliquer plein de petits phénomènes. Quand vous vous chamaillez tout le temps, vos enfants sortent de la maison en détresse, détresse psychologique, détresse spirituelle, détresse émotionnelle. Et du coup, ils vont se connecter aux mauvaises personnes. Le mariage ne concerne pas que toi. Donc, il est temps que tu décides d'appliquer ces 4 lois pour créer une fondation solide et commencer à jouir du mariage. Encore merci d'avoir visionné cette vidéo. En dessous de cette vidéo, tu as notre nouveau podcast, notre nouvelle émission qui s'appelle le Harem, dimanche à 20 h. Dès maintenant, clique sur la fiche de notification. Le premier sujet que j'aborde va te retourner. N'hésite pas à me laisser un commentaire, n'hésite pas à t'abonner. Viens aussi t'inscrire au FP31. La nouvelle promotion, les inscriptions commencent maintenant. Viens t'inscrire pour t'étirer, pour jouir, pour apprendre comment te comporter. Tu as le cours sur la soumission. Si tu veux prendre un entretien avec moi, en dessous aussi de cette vidéo, tu as le lien pour prendre un entretien avec moi, 30 minutes gratuit. Je me fais un plaisir de t'écouter. Si tu souhaites aussi te dire que bon, j'ai des livres sur Amazon. Tu peux aussi aller visiter ma boutique sur Amazon et commencer à te documenter, à savoir un peu plus. Parce que là-bas, dans tout ce que je fais, il y a toujours des pépites. Que Dieu te bénisse. N'hésite pas à partager, t'abonner, liker, mais vraiment à partager. Je ne suis plus sur TikTok. Je ne suis plus sur Facebook. Le seul réseau où je diffuse maintenant, c'est ici. Je suis un peu sur Instagram, mais je ne diffuse rien là-bas. C'est ici. Donc, nous devons monter à 100 000 abonnés d'ici décembre. Et je compte sur toi. Partage, partage. Parce que plus nous sommes nombreuses, mieux c'est. Que Dieu te bénisse et à la prochaine.